Comment commencer une vidéo parfaitement? Doucement. Il faut déjà commencer par un hameçon sans ardillon, une épuisette et un tapis de réception, et à la clé, un petit cyprinidé. Voilà. Je vais vous montrer. Petite carpe qui a été très légèrement piquée, qu'on va tout de suite aller relâcher. Donc, hop, on va la relâcher. L'épuisette dans l'eau. Elle est trop conne. On met l'épuisette dans l'eau. On attend qu'elle parte. Et voilà, elle est repartie. Nickel. Cette magnifique carpe a été faite juste ici. Voilà. Les voisins d'à côté viennent de faire une truite. On va continuer. On va persévérer. C'est la première. Je pense la première d'une longue série. Ça va commencer à se réveiller petit à petit. En off, j'ai déjà fait 2 petites truites. Donc on croise les doigts pour qu'il y ait du chiffre. Moi je demande pas du poids. Je demande juste du rendement, c'est tout. Bon allez, déjà une petite touche. Est-ce qu'on va avoir poisson? On se reprend après. Bon, alors pour capturer cette magnifique carpe, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai pris du maïs. J'ai pris un hameçon de chez Action. Ça doit être l'équivalent d'un hameçon de 8. J'ai mis 2 micro-plombs. J'ai déjà mis un plomb d'agramme, un deuxième plomb d'agramme, un émerillon baril, troisième, puis quatrième, puis cinquième, puis sixième, puis septième, puis huitième, puis neuvième, puis 10e plomb d'agramme. Avec un bouchon de 10 grammes. Hop. On va commencer par enfiler nos maïs comme ça. Hop. Bon, c'est pas grave si on va mettre par terre. Actuellement en plat combat. Elle m'a foutu dans mon autre canne. Elle m'a fait un combat de truites. Attends. C'est bon. Hop, ça c'est fait. Une petite commune qui fait bien plaisir. Je suis sur un petit filon de 2 kg, là ça commence à être short. Je croise les doigts pour faire un doublé là parce que faut croiser les doigts fort. Ouais, je vais aller chercher mon épuisette. J'ai l'épuisette. Bon. Et wesh, il a quoi mon frère? Bon. Ça commence à plus mordre vers moi. Petit miroir et puis une petite commune. Je vais pouvoir vous la présenter comme il se doit. Elle va repartir, je le sens. Elle va voir l'épuisette, elle va repartir. Putain, faut que je fasse attention de ne pas faire un doublé là parce que... Santé! Je t'en appelle avec Vincent là. Allez. Hop là. Elle est dedans. Bon. Petite commune d'ici. Bon, elle est pas grosse. Hein. Elle est pas grosse, elle est pas grasse. Hop, on va la faire repasser dans le trou. Voilà. Alors, où c'est qu'elle est piquée? Ça dirait un pervers. Doucement. Vraiment, je trouve un endroit plus stable pour mettre le tapis de réception parce que là,
C'est en ponte là. Donc on va sortir la pince. Alphonse aux ardillons, ça se décroche tout seul. Voilà. Je la présente de plus près. Hop là, doucement. Je la montre de plus près. La bouche. Ce poisson magnifique. Qu'on va relâcher. C'est un peu trop large. Attends, on va laisser réguler la pression. Ah bah elle est partie. Elle despawn, elle est passée par le trou je crois. Bon. On va essayer de faire une autre fiche. C'est carré. Bon, on va relancer la canne à carpe. Enfin celle qui est destinée à pêcher de la carpe. Celle qui est faite exprès quoi. La Garbolino Chester. Le maïs il est comment dessus? Bon il est pas ouf, faut que je le remette. Et un peu mieux. Qu'on puisse limite entrer dans la réserve. Et là, hop là. Et là je me mets comme ça. Et le bouchon il peut faire du poisson à n'importe quel moment. Le mieux c'est de rapprocher un peu plus de la réserve, mais c'est un peu au mode suicide quoi, si on se rapproche un peu plus trop. Un peu trop. Donc on va refaire la petite canne à truite. On va se refaire la petite canne à truite là. Hop. Hop. En général, j'ai pas j'envoie une canne et j'ai l'autre qui part. Tout à l'heure, j'avais pas le temps de refaire celle-là parce que j'avais cassé. Enfin, j'avais cassé. En me déplaçant, j'avais fait un énorme nœud, donc j'ai dit vas-y, j'ai pas envie de me faire chier, je casse. Hop, les chaussures TQ. Donc, on va relancer celle-ci. Elle était là-bas. Là j'ai fait un nœud de bâtard. Là. Ah non, même pas. J'ai quasiment pas de fond. Hop, on va se foutre vers le poteau là. L'autre on va la relancer parce qu'elle est un peu trop à l'extérieur de la réserve. Voilà. Hop, on enclenche le débrayable au cas où. Voilà. Ah, touche sur la canne à truite. Voilà, c'est rapide hein. Hop là, cassé. Ouais, bah là, il y en a une qui a un bouchon dans la gueule là. Et ça me fait chier. Elle est là. Ça me fait chier ça par contre. Touche. Sur le canne à carpe. Putain. Ah j'ai un nœud du Seigneur et ça repart. Hein. Bon bah elle était pas dessus. Bon voilà, petite pause du midi. J'ai fait un poisson à off. J'étais en appel avec Noé. Je mets la photo juste après. Elle est repartie dans l'eau. Donc là, il n'y a plus personne sur l'étang, je suis tout seul. On va essayer de faire un maximum de touches. Bon, on se retrouve pour de l'action, des poissons. Et moi je finis mon casse-croûte et on se dit à tout à l'heure. Bon les mecs, il est actuellement 2h30 ou 45. Il commence à pleuvoir. C'est la merde quand il pleut ici. Donc là je bouge vite fait le spot parce qu'à part les gardons, j'ai rien refait. Si j'ai fait une décroche. Attendez, désolé. Par les gardons, j'ai rien refait, j'ai juste une décroche. Donc je vais essayer ici une vingtaine de minutes et puis si jamais j'en fais, bah, je me déplacerai. Et je vais essayer de essayer de me démarquer un peu parce que excusez-moi, j'avais pas fait beaucoup. Bon, on se retrouve avec une petite commune.
Vraiment petit poisson. Mec, on va prendre le temps de sortir. Vraiment, on lui tire quasiment pas dessus. On la laisse un peu divaguer. J'aurais été là qu'à notre truite, ben j'aurais pas laissé divaguer comme ça. Mais... Par contre, elle va dans mon autre canne là. Ça, c'est pas ouf. Alors au début, quand on les pique, faut avoir un peu de force quand même. Enfin, faut forcer un peu quand même sur le bas de ligne et tout, parce qu'à chaque fois elles sont dans des nénuphars. Mais après on les laisse un peu partir quoi. Vous voyez, on tire quasiment pas dessus. Hein. On tire quasiment rien dessus. Putain, c'est sympa là. Putain, des sales macanes. Voilà, contrée. Ça c'est un poisson, enfin, il va m'amuser un petit bout de temps celui-là. Donc le pucette est à l'eau. Bien sûr on laisse le poisson gambader. Hein. On laisse le poisson se fatiguer, surtout qu'on pêche au bouchon. Donc on va pas tirer trop fort. Surtout si c'est mal piqué. Hop, canne quasiment derrière. Ouh, le bas de ligne est dans la dorsale. Ça va couper. Ok, c'est bon. Ah, ça fait 2-3 communes que j'enchaîne là. Magnifique. On va sortir le bébé qui a passé la tête à travers l'épuisette. D'ailleurs, faut que je rachète un filet, je pense. Piqué tout au bord. Ça va, elle était bien piquée. Bon, on va aller essayer de mettre 2-3 coups de tête sur le tapis. C'est pas parfait. Je suis seul aujourd'hui qui a un tapis de réception. Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de monde avec un tapis. Eh bah si, je suis coulé. Bah si. Je suis coulé, regardez. Eh ben non. C'est un vieux gardon de merde. Bon les potes, comme vous avez pu le voir, on a fait un peu de poisson. Là le temps commence à se recouvrir. Dans pas longtemps je rentre chez moi, donc on va probablement se retrouver pour une outro. Pour la technique de pêche, ben on pêche au bouchon, rien de plus classique. Un hameçon de 8 pour truite. 2-3 grains de maïs et ça part. Une bonne plombée toute juste. Et les poissons, ça part en folie quoi. Bon, je vais pas vous retenir plus longtemps. On va retourner avec des actions ou quelques plans. Et puis s'il n'y a pas de poisson, on se retrouvera pour une autre. Allez, à tout de suite. Donc, on a la petite mamère qui est juste là. Voilà. Elle est magnifique. J'ai un petit trou, hein, voilà. Elle est piquée en bordure. Voilà.
Je vais vous montrer, elle est piquée juste au bord. Faut que je fasse attention parce que j'ai mon bouchon qui commence à s'agiter. Voilà. Hameçon sans ardillon, ça se décroche tout seul. D'ailleurs, je l'ai remarqué quand j'en ai ferré quelques-unes et je me suis pris un karma instant. Voilà. Voilà. Et la carpe s'en va gentiment. On le relâche tout doucement et repart. C'est carré. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à foutre la canne ici. Quand j'ai fait ma carpe, on avait ce temps-là. Et là, on se retrouve avec ce temps-là. Donc je pense que, en plus à chaque fois qu'il pleut, le poisson n'est pas vraiment au rendez-vous. Ah si, touche sur la petite canne. Oh la vache. Ah si, le poisson est là. Bon, je suis actuellement en galère là. Comme vous avez pu le voir sur le plan d'avant. Enfin, j'espère que j'aurai le plan parce que le téléphone s'est coupé. J'étais en train de vous expliquer un petit truc et on se retrouve avec un poisson. Encore. C'est pas plus mal. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, je l'ai faite sur le poteau là. Donc au début elle m'a embarqué d'un coup sec dans la réserve. Puis là elle combat un peu. On va essayer de l'extirper un peu de la réserve parce que... Alors là par contre là ça va être chose. Là ça va être autre chose. Alors mon pote, on va essayer de l'extirper de cette zone là parce qu'à chaque fois ça fout le bordel et après je fais pas de poisson pendant un moment. Ah, hop là. On va prendre l'épuisette. Tu vois, on va s'extirper un petit peu d'ici. On va se mettre là. Bon, si quelquefois dans la vidéo ça bug, genre les images sont un peu saccadées, faut pas m'en vouloir. Je suis redescendu sur un autre téléphone parce que le mien il est mort. Il a pris l'eau donc l'écran est mort. Je suis descendu sur le téléphone que j'avais l'année dernière, un Xperia 80, je sais plus quoi, XA2 je crois. Hop là, épuisette. Hop, on l'a foutu dans l'épuisette pour éviter qu'elle passe la tête dedans comme je vous expliquais tout à l'heure. Hop, on la rechoppe dans l'épuisette. Et là, hop, on amène le poisson. Je suis en train de tordre l'épuisette. On amène le poisson sur le tapis de réception. Story mon pote. Si j'ai un autre départ, je me coupe une... Bref, vous avez compris. Donc là, nous sommes sur un poisson qui l'a en bord de gueule aussi, mais sur l'extérieur cette fois-ci. Je sais pas comment il s'est démerdé. Attendez, je vais sortir ça. Faut que je guette l'autre bouchon parce que... Trop. Ah, il y a poisson pour le collègue en face. Ah non. Je suis pas là pour faire du chiffre, enfin du kilo. Je suis là pour faire du chiffre. Donc du rendement. C'est-à-dire quand je parle de rendement, je parle bien évidemment de nombre de poissons. Donc voilà, il commence à bien pleuvoir. Je vais mettre mes affaires au sec, je vais retourner sur mon petit arbre. Et je vais relâcher cette petite pépite. Voilà. Donc je vous la remonte une dernière fois. Voilà. Et on va aller relâcher ça. Voilà, je vous la représente une dernière fois. Voilà. Et maintenant, on lui dit à dans quelques années quand elle aura grossi. Allez, bisous ma grande. Tu vois bien ma gueule, tu reviens quand t'as grossi. Salut. Allez, vas-y. C'est carré. On va aller remettre le bouchon, on va foutre la grosse canne au bout. Puis on va foutre la petite canne là où c'est qu'il y a la grosse et là où c'est que j'ai fait mon poisson. Allez. On se retrouve pour l'outro. Donc voilà, vous reconnaissez ce genre de plan. Je vais remballer. Je vais me rentrer
Et en espérant faire un petit poisson avant de partir, ça pourrait faire plaisir. En espérant faire un petit poisson avant de partir, ça pourrait faire plaisir. Donc je vais remballer, je vais me rentrer. Et puis on va faire le montage. Allez, on y va. On enfile la petite veste. Hop. Bon, allez. Fin de journée. On prend tout le matos et on se taille.